Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va voir un petit peu les vérités cachées dans votre connexion, dans votre relation, si vous préférez. On va aller voir tout ça avec un tirage tarot et oracle mélangé. Avec une première carte de l'oracle d'Aradia, qui est un oracle d'énergie sorcière. Aradia était la première sorcière d'origine italienne, apparentée à Diane. Donc c'est un oracle de Stécie de Marco, il me semble. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, de toute façon, ça sera en barre d'infos. C'est un oracle dont j'aime beaucoup les illustrations. C'est Jimmy Manton, je pense, en voyant à quoi ça ressemble. Allez, on y va. Et on a la chance. Remettre de la chance au centre de votre vie. La chance, c'est une énergie qu'on attire à soi. C'est-à-dire que si vous êtes négatif, vous attirez des choses négatives. Vous avez peut-être l'impression dans un mauvais cycle. Hein. Mais peut-être parce que vous finissez par vous auto-persuader que c'est le cas. Hein. N'oubliez pas aussi que de toutes les difficultés que l'on rencontre, on tire quelque chose. On tire des leçons, on tire quelque chose de positif qui va nous servir par la suite. Alors, ça paraît peut-être compliqué certaines fois, on se dit mais je vois pas en quoi une maladie, un décès peut nous aider par la suite, mais peut-être que ça vous aide à prendre conscience de certaines choses, à vous repositionner par rapport à votre propre vie, par exemple, à vous dire la vie est trop courte. Bah, peut-être que j'ai pas fait ça et j'ai eu tort, peut-être que j'ai laissé des personnes sur le bord de la route, j'aurais pas dû, et ça nous permet de nous repositionner aussi par rapport à certaines choses. Donc, rien que ça, c'est déjà quelque chose de bénéfique. Alors oui, la perte de quelqu'un, la maladie, ça peut être compliqué sur le moment à vivre, ça peut être difficile, ça peut, c'est le chagrin, c'est la souffrance, c'est le deuil aussi. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais il faut aller voir beaucoup plus loin. Et la chance, c'est une énergie que l'on attire à soi, en réalité. Hein. Et ici, on vous dit... Peut-être qu'elle a été un petit peu moins présente dans votre vie. Et là, elle réapparaît. Hein. Mais elle réapparaît parce que vous allez la faire réapparaître. Vous allez vous donner comme but peut-être de faire réentrer cette chance. Hein. C'est un peu comme la loi de l'attraction. Hein. La chance, c'est une énergie comme ça de l'univers. Alors, il n'y a pas de hasard en réalité, hein. Il y a que des rencontres et des rendez-vous. Hein. Donc la chance, c'est aussi une rencontre et un rendez-vous à un instant donné. Hein. Donc c'est une belle carte ici, hein, très positive. Donc voilà. Peut-être que pour certains qui sont dans les difficultés avec leur partenaire, bah, c'est peut-être se redonner une deuxième chance aussi. C'est peut-être que la chance va tourner, hein, que vous allez peut-être enfin voir des choses positives arriver. Prenez-le vraiment par rapport à votre situation, à ce qui résonne. Allez, on va aller prendre une carte pour vous, une carte pour la personne. Alors, c'est le tarot des fées victoriennes. Et ici, on a, alors pour vous, messager de la cour d'automne. Messager de la cour d'automne, c'est le valet de denier. Et c'est quelqu'un de toujours prêt à apprendre. Donc vous êtes plutôt quelqu'un qui aimait toujours comprendre les choses, apprendre. Vous êtes quelqu'un qui étudiait sérieusement. Si vous êtes un étudiant par exemple, vous êtes quelqu'un de sérieux plutôt, qui aimait apprendre, qui aimait partager aussi des informations. Ça peut être un messager aussi, quelqu'un qui annonce des nouvelles. Donc peut-être que vous travaillez dans un domaine lié à ça, la communication, ou vous avez fait des études peut-être liées à cela. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un... qui aime trouver, c'est-à-dire quelqu'un qui est en recherche permanente de compréhension. Hein. Vous aimez l'apprentissage, vous aimez apprendre de nouvelles choses, par exemple, ça peut être de nouvelles activités, faire des formations. Vous êtes vraiment dans une énergie de connaissance, hein, ici. Et ici, on a quelqu'un, un messager aussi, donc des énergies à peu près équivalentes en force. Hein. Messager de la cour de printemps. Donc, ici, c'est le page de bâton, le valet de bâton. Et ici, c'est celui qui est enthousiaste, c'est celui qui est dans la découverte du désir, par exemple, de la passion, d'une nouvelle relation. Ça peut être un nouveau travail aussi, quelque chose de créatif qui est en lien avec une passion, une vocation, par exemple. Donc on a deux énergies qui sont plutôt au début de quelque chose, comme si vous étiez dans une nouvelle relation,
tous les deux. Et ben, vous avez peut-être une première dispute, ou vous avez peut-être des choses à... alors je trouve plus le mot, des choses à régler, mais régler un peu comme une horloge, vous savez, voilà, trouver, trouver un petit peu l'engrenage, les rouages, remettre un petit peu d'huile dans tout ça. Donc ça explique du coup ces deux énergies de page, en fait, hein, avec une volonté de comprendre les choses, de comprendre ce qui se passe, de découvrir des choses aussi, hein, avec le valet de bâton qui est qui essaye de trouver sa voie aussi. Ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport aussi par rapport à une nouvelle relation, par exemple un début de relation. Donc on tâtonne, on se cherche un peu, il y a des choses qu'on n'ose pas trop faire. Et justement, c'est peut-être des vérités cachées de votre connexion, bah, elles sont liées au fait que vous soyez depuis peu ensemble. Donc vous ne vous connaissez pas encore très bien. Donc il y a beaucoup peut-être de non-dits, de choses qu'on n'ose pas encore se dévoiler. À l'un et à l'autre, donc voilà. Allez, on va aller voir les blocages. Alors, les blocages. Alors, je vais pousser un peu vers ici, j'ai l'impression de toujours être en décalage, moi. Hop, alors... Ici, on a le courage. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Bah, peut-être que vous avez l'impression de pas être quelqu'un de courageux, pas être quelqu'un qui aime initier les choses, qui aime voilà, aller contre un petit peu sa nature profonde. Hein, parce que la force, c'est aussi quelque chose de lié à ses instincts, à son animalité, à son moi profond. Hein, donc, j'ai l'impression que vous n'aimez pas trop qu'on vous bouscule, qu'on vous pousse dans vos retranchements, qu'on vous... aller un petit peu contre votre nature, c'est-à-dire il y a des choses, il va falloir s'accrocher pour vous faire bouger. Hein. Et vos blocages, c'est ça. Vous n'aimez pas trop qu'on vous bouscule un petit peu, qu'on vous dise peut-être, mais si, tu peux le faire, tu dois essayer, voilà, qu'on vous pousse un petit peu hors de votre zone de confort. J'ai l'impression que ça peut vous bloquer. Vous avez peut-être l'esprit de contradiction par rapport à ça. C'est-à-dire que plus on vous dit de faire quelque chose, moins vous avez envie de le faire et moins vous allez le faire. Donc, ça peut créer des tensions après par la suite. Hein. Moi, je sais que j'ai un esprit de contradiction très fort. Hein. Vous l'avez peut-être remarqué, plus on me dit de faire des choses comme ci ou des choses comme ça, moi je le fais et moi je vais le faire de toute façon. Donc... ça ne sert à rien de me dire il faut tu fais trop ci, tu fais trop ça, tu dis trop ceci, tu parles trop de ça. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux sur ma chaîne jusqu'à preuve du contraire. Et en plus, plus on me dit ce genre de choses, bah moi je vais le faire. Donc, et ici, qu'est-ce qu'on a? L'as de la cour d'hiver. Alors l'as de la cour d'hiver, c'est l'as d'épée, pardon. Alors, l'as d'épée, c'est un manque de clarté. Donc ici, on a quelqu'un qui n'aime pas du tout les choses ambiguës, les choses un peu douteuses, où il sent quelque chose de pas franc du collier. C'est le manque de clarté, les choses qui ne sont pas dites franchement. Ça peut être un blocage, hein, de manquer de clarté, de pas... d'essayer de masquer peut-être certains côtés, de pas jouer... ne pas jouer franc jeu en fait, hein, d'essayer peut-être d'avoir quelqu'un en face qui essaye de plaire et du coup qui essaye de masquer des traits de personnalité, qui essaye de masquer peut-être sa nature profonde, hein, d'où cette carte du courage ici. Et ben ça, c'est pas quelque chose... vous voyez, on a cette carte vraiment glaciale avec ce stalactite qui est prêt à tomber et à aller se planter dans le sol. Et ouais, le manque de clarté ici, ça peut être un gros blocage. Hein, je vous le dis tout de suite. Bon, c'est l'as déjà, donc c'est... et ça peut être quelque chose un petit peu de rédhibitoire. Allez, on va aller voir les faiblesses. Alors, les faiblesses. Alors, le 5 de la cour d'été. Donc, le 5 de la cour d'été, c'est le 5 de coupe.
c'est les regrets, culpabilité, les deuils douloureux, peut-être une ancienne relation qui n'est pas tout à fait oubliée. Donc votre faiblesse, j'ai l'impression qu'ici, pour vous, c'est ça. C'est quelque chose qui n'est pas encore tout à fait guéri, tout à fait cicatrisé. C'est-à-dire que oui, cette personne vous plaît, oui, cette nouvelle relation, vous y croyez, mais peut-être que vous êtes tout simplement un peu dans la comparaison, que vous êtes encore un peu nostalgique de quelque chose. Hein. Il y a une certaine culpabilité peut-être par rapport à la personne du moment, parce que vous savez qu'au fond de vous, vous n'avez pas tout à fait le deuil de votre ancienne relation. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre ici pour vos faiblesses à vous. Alors, les faiblesses de l'autre personne. Bon, vous voyez, on a vraiment une logique ici. Hein. Et alors, vous allez comprendre pourquoi j'utilise un peu moins. Vous voyez, on me dit souvent, pourquoi tu utilises moins certains tarots? Bah, vous voyez, la qualité est à chier. En plus, c'est un tarot, je crois, je vais faire une aparté ici, ça va filer des bouffées de chaleur à certains, j'aime bien, en fait. C'est un jeu qui, je crois, est épuisé. Moi, je l'ai en français, donc je crois qu'on ne le trouve plus. Je ne sais pas s'il existe toujours en anglais, mais en tout cas, si vous le rééditez, les amis, là, les éditeurs, excusez-moi de vous le dire, mais ça, c'est pas possible, quoi. À l'heure actuelle, c'est plus possible, ce genre de truc. Moi, je suis super précautionneuse avec mes cartes. Et moi, j'achète des cartes pour m'en servir, pas pour les collectionner au fond d'un tiroir. Hein. Donc, si je ne peux pas les manipuler et m'en servir, voilà. Donc, quand certains me posent des questions par rapport à certains jeux, certaines qualités, ça, c'est non, quoi. C'est plus possible. Donc, on a le 10 de la cour d'hiver. Donc, sa faiblesse ici, c'est le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, pour moi, c'est pas une mauvaise carte, hein, parce qu'on est au bout, on ne peut pas aller plus bas. Donc, on ne peut que remonter. C'est la carte, en fait, ici, de réaction disproportionnée, en fait. C'est une carte un petit peu de menace, donc c'est quelqu'un peut-être qui peut s'emporter assez vite. C'est aussi quelqu'un qui peut être dans la douleur, qui arrive au terme de quelque chose, en fait. Voilà, je cherchais le mot. C'est le fait d'arriver au terme de quelque chose. Alors là, il est clairement pauvre au terme de sa vie, hein. Mais ici, sa faiblesse, c'est ça. C'est quelqu'un qui est à la fin d'un cycle. Donc, cette nouvelle relation représente un nouveau cycle. Mais il est un peu comme vous, c'est-à-dire qu'il doit faire le deuil de ce cycle précédent. Hein, il doit tourner la page. Hein, donc, pour moi, c'est ça. Il doit réussir à tourner la page par rapport à quelque chose. Alors, vous voyez, on a des couleurs totalement différentes et pourtant, on a deux cartes qui pratiquement veulent dire la même chose ici. C'est être au bout de quelque chose ici, de toute façon, le 10 d'épée. Alors, on voit souvent cette carte du rider avec quelqu'un qui a des épées plantées dans le dos, mais en fait, ça veut dire qu'on arrive au bout. De toute façon, on n'ira pas plus loin. Donc, après, on ne peut que donner un coup de pied et remonter à la surface. Ici, c'est ça. Donc, à fin d'un cycle, lui, même s'il arrive à la fin de sa vie, il y a autre chose peut-être derrière. Donc, c'est un nouveau cycle qui débute. Et ici, sa faiblesse, c'est ça. C'est qu'il va falloir réussir à tourner la page pour être pleinement dans la relation en cours. Et ici, un petit peu, les choses cachées dans votre connexion, dans votre relation, c'est ça. C'est que, pour tous les deux, ici, on sent une page à tourner, un deuil à faire, une ancienne relation à laisser partir, peut-être une certaine nostalgie à laisser de côté. Alors, c'est deux énergies différentes, puisqu'ici, on va être dans les épées, et là, on va être dans des couleurs beaucoup plus chaudes, hein, des coupes, ou éventuellement des deniers, mais on est un petit peu dans le même genre d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses franchement. Il faut peut-être dire à la personne, quelquefois, je me sens triste, tu me sens peut-être pas bien dans la relation, mais c'est pas forcément par rapport à toi, c'est plutôt par rapport à mon propre chemin, mon propre parcours. J'ai encore des choses
pour lequel je dois trouver des solutions, pour lequel je dois cicatriser. Et la personne en face, c'est la même chose, en réalité. Ici, le 10, on est à la fin d'un cycle. Allez, on va aller voir quand même les forces, histoire de finir sur une note optimiste. Et puis, on prendra 2 cartes oracles après. Allez. Alors, le 9 de la cour d'été. Le 9 de coupe, hein, les amis. Donc, votre force, ben, c'est le fait d'être quelqu'un qui est satisfait, en fait, vous vous sentez, en fait, à votre place dans cette relation. C'est-à-dire, vous voyez son potentiel. Vous voyez ce qui est bien pour vous. C'est la carte de la satisfaction et des vœux. Hein. Donc, faites un vœu, en plus, c'est le moment. Vous savez, je pense que votre force, c'est que vous savez quand même que cette relation, elle a du potentiel, que cette relation, il faut la défendre. Ici, c'est ça que je sens. C'est vous êtes bien avec cette personne. Même si vous savez qu'il y a des choses qui sont à régler, à mettre à plat, sur lesquelles il va falloir peut-être communiquer, des choses pour lesquelles il faut trouver... pas des solutions, mais il faut trouver les bons réglages, en fait. Hein. Quand on découvre quelqu'un, il y a plein de petites choses à repositionner, à régler, à mettre en place. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et ici, c'est ça. Vous savez pourtant que vous êtes avec quelqu'un de bien, tout simplement. Hein. Quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose, qui peut vous apporter du positif dans votre vie. Vous vous sentez à votre place. Ça, c'est une force, par contre. Même si vous avez la nostalgie d'une ancienne relation, c'est normal. On est tous pareils. On a des deuils à faire par rapport à d'anciennes histoires. On peut être dans la comparaison par rapport à une nouvelle qui arrive en se disant oui, mais Trucmuche, je n'aurais pas fait ça comme ça. Trucmuche faisait comme ci. Non, il y a un moment, il faut laisser ça de côté. Hein. Il faut prendre chaque relation comme une nouvelle page blanche à écrire, hein, sur laquelle on peut écrire sa propre histoire. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Donc ici, c'est la carte de la satisfaction. Vous savez que vous n'avez pas à vous plaindre, à vous poser de questions. Hein. Vous avez besoin juste de régler des petites choses, en fait, hein, de trouver vraiment des ajustements. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de réussir à vous ajuster à l'autre. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de la cour d'hiver. Vous voyez, on est vraiment dans les énergies d'épée. Donc, je pense qu'on a peut-être quelqu'un, soit un Gémeaux, une Balance, un Verseau, hein, quelqu'un qui est dans ces signes-là, parce qu'on a beaucoup d'épées ici. Donc, peut-être que, regardez si ça vous parle. Là, on est plutôt dans les coupes. Donc, on va être plutôt avec Cancer, Scorpion, Poisson. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, mais ici, ouais, on a quelqu'un qui est peut-être justement d'un signe d'air, en fait. Hein, donc, posez la question si vous ne le savez pas, mais vous êtes peut-être face à quelqu'un d'un signe d'air, parce qu'on a quand même beaucoup de cartes dans le signe d'air. Et ici, on a le roi de la cour d'hiver. Et le roi de la cour d'hiver, bah, sa force, c'est que c'est quelqu'un qui a une certaine autorité, qui trouve des solutions aux choses, qui se fixe des objectifs, qui est honnête, qui est exigeant avec lui-même et exigeant avec les autres, mais qui est quelqu'un dans la vérité, hein, qui est quelqu'un, plutôt un décideur, un leader, donc quelqu'un qui va essayer de vous porter vers le haut, vous tirer vers le haut. Donc ici, c'est une force, ici. Hein. Il faut le voir comme ça, le roi de la cour d'hiver, le roi d'épée, c'est quelqu'un de franc du collier. Hein. Mais justement, ici, ce qu'il n'aime pas, c'est le manque de clarté, mais ça s'explique du coup. Hein. Ça s'explique tout à fait avec ce roi d'épée ici. Donc, une force ici aussi pas négligeable. Hein. Quelqu'un sur qui auquel on peut se fier, en réalité. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You pour aller voir le côté un petit peu peut-être plus en profondeur, plus spirituel aussi peut-être.
Alors, le Magic of You, c'est pas un jeu facile. Hein. Alors, c'est pas un jeu pour débutants, je pense, mais c'est pas à ce niveau-là que je parle de facilité, c'est qu'il peut être dur parfois dans ces messages. Ici, on a l'Ovaria. Laissez l'amour grandir. Ah, écoutez, ce qui est caché, en tout cas, c'est... et vous voyez, on a la carte 14 qui pourrait être liée à tempérance. Donc, quand je vous parlais de chance, ici, on vous dit « laissez l'amour grandir ». Ici, on vous dit « vous sentez que c'est une personne avec qui vous pouvez faire un bout de chemin ». Et ici, « laissez l'amour grandir », c'est un beau message. C'est un message qui incite à avoir confiance, qui incite à ne pas avoir peur de cette nouvelle relation. Et on va aller prendre le Elki. Une carte du Elki. Alors, à propos du Elki, je vous invite à aller voir la fin de ma vidéo, une des vidéos précédentes. Je pense que c'est celle qui est parue mercredi, pardon, à propos de l'illustratrice du Elki. Et là, on va aller voir ce qu'elle vient nous dire. Et on a celle qui nourrit. Collecte, empathie, gentillesse, vie intérieure, insight, ça peut être la vision aussi, quelqu'un qui voit les choses. On a cet améthyste comme un petit peu un troisième œil ici, donc c'est quelqu'un qui éprouve de l'empathie. On a quelqu'un de gentil, alors pas être gentil avec dans son sens péjoratif comme... on l'entend souvent, hein, mais quelqu'un de profondément gentil ici. Hein. Et c'est une belle carte, hein, la carte de Colette. Hein. C'est quelqu'un avec beaucoup d'intériorité, de profondeur. Donc ça peut être vous, comme ça peut être d'autres personnes, mais en tout cas c'est une carte qui indique que c'est une relation qui est nourrie de l'intérieur, qui se nourrit de vos deux énergies. Vous avez de belles énergies. Ici, il y a beaucoup d'empathie, de gentillesse, il y a beaucoup d'intériorité, beaucoup de profondeur dans la relation. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu aider certains qui ont peut-être des doutes parce qu'ils sont dans une nouvelle relation, ils ont l'impression que la personne peut-être ne se dévoile pas ou cache des choses. En fait, c'est simplement des petits ajustements à trouver, des petits réglages à faire pour réussir à vous accorder. Si vous venez de rencontrer la personne, c'est normal que vous ne puissiez pas être totalement raccord sur tout. Hein, vous avez besoin de trouver vos marques, chacun de votre côté, avant de trouver vos marques ensemble. C'est ça que j'ai envie de vous dire ici comme message. En tout cas, vous avez de très belles cartes. Et puis la chance revient, a priori. Nourrissez cette énergie de la chance pour la faire entrer dans votre vie à nouveau. Voilà. Bon, bah, je vous souhaite de belles énergies, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.